Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys. Hot Toys, Marvel, Endgame, figurine, une première, ça c'est plutôt cool puisque c'est la première fois qu'on aura ce personnage en figurine, un sixième articulé. Il s'agit bien de la deuxième fille de Thanos, Nebula. Ouais, la deuxième parce que la première... elle a dû se perdre dans un multivers chez Hot Toys, je ne sais pas où, parce que la figurine de Gamora, qui devait sortir logiquement la semaine dernière, parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, la semaine dernière, Gamora devait sortir enfin chez Hot Toys, et elle a été de nouveau repoussée. Donc on n'a toujours pas de date pour Gamora. Bon, on a Nebula, qui est sortie bien après en précommande par rapport à Gamora. Cette Gamora, je pense qu'ils veulent faire comme Drax, je pense qu'ils veulent faire le troll de Drax. Comment est Gamora? Où est Gamora? Qui est Gamora? On ne sait pas. Alors Nebula version Avengers Endgame, et vous allez me dire, là il y a un problème sur le visuel parce qu'il manque des parties orangées. On en discutera pendant la vidéo également. On est parti pour le visuel de la boîte les amis. On a donc notre amie Nebula qui est dessinée comme d'habitude, ce n'est pas la figurine, sur une galaxie et un fond qui est bleuté. La boîte est juste extraordinaire et magnifique, comme toutes les boîtes Avengers, que ce soit Endgame, Infinity War. Le soin apporté au design des boîtes a toujours été somptueux. Nebula, 1/6 Scale Collectible Figure MMS 534. Movie Masterpiece, logo Hot Toys. Sur le côté, on vient sur le prolongement avec la galaxie bleue et Nebula qui est écrit. Le petit logo des Ravageurs que l'on va retrouver juste ici au-dessus. Le petit logo des Avengers juste là. Ici derrière, les warnings habituels sur une galaxie, Nebula, et puis tous les petits logos habituels qu'on a chez Hot Toys avec Rebel Base, Secret Base, etc. L'autre côté, on revient pareil, Nebula avec les mêmes logos. Sur le dessus, on retrouve le nom de la figurine comme d'habitude. Sur le dessous, la licence du film. La boîte se lève sur un slipcover, hop là, comme ceci, qui va donc du coup nous donner une boîte vitrine sur la figurine avec le petit logo des Ravageurs, hop là, et sur l'arrière, on a le logo Avengers qui vient s'effriter avec le cast and crew qui a fait quoi sur la figurine. On est parti pour le contenu. Allez, on est parti, et comme toujours, découverte live avec vous. Je n'ai pas déballé la figurine avant, j'aime bien découvrir en même temps que vous, mes petits abonnés. Allez, hop, un seul étage et figurine assez pauvre en accessoires, ce qui est un peu logique, puisque je vois pas ce qu'on aurait pu lui mettre de plus que ce qui est dedans. On va regarder tout cela. On enlève le couvercle. Hop, j'ai déjà perdu une petite partie, c'est quoi? C'est des pegs. Ouais, sommaire, mais il y a quand même pas mal de petits accessoires plutôt cool. On est parti, on regarde tout ça ensemble. On a un blaster. Donc blaster qui ressemble un petit peu à celui de notre ami Star-Lord, sauf qu'il y a une partie cross ici qu'il n'y a pas. Donc joli, avec un effet de fumée, de brûlure sur le devant, comme si le blaster avait chauffé. Donc ça c'est plutôt pas mal fait. Petite crosse en espèce de carbone, petit paint blanc nacré sur le dessus. Non, c'est joli. Franchement, pour la petite taille et pour le petit accessoire, ils se sont vraiment, mais vraiment appliqués de ouf sur le paint. Ça, c'est top. On a ensuite, je crois que c'est une clé. Oh là là, purée, nom d'une pipe, je ne sais même plus, mais ouais, je crois que c'est une clé. C'est pas la clé qui permet de récupérer l'orbe, justement, quand elle est avec War Machine, je sais plus trop. Vous me direz, mais je pense que ça doit être ce genre de choses-là. Si je me trompe totalement, vous me corrigerez dans les commentaires. On a après, deux bâtons. On a ensuite deux bâtons de combat, un petit peu comme Black Widow, sur lesquels on pourra y mettre des effets électriques, je pense. Donc deux bâtons de combat, ils ne sont pas télescopiques. Donc oui, d'origine, ils sont télescopiques, mais en tout cas, ceux-ci ne le sont pas. On ne pourra pas replier le manche. Alors, laissez-moi voir quelque chose. Est-ce que c'est pas la même chose? Ah oui, non, je suis con. J'ai complètement dit des bêtises, les amis. C'est pas du tout une clé. C'est justement le bâton replié. Donc là, il est déplié et ici, il est replié. Donc c'est totalement la même chose. Donc je me suis totalement trompé et auto-corrigé du coup. On a ensuite ici des effets électriques au nombre de 2. On va pouvoir les enrouler, je pense, autour justement de ces bâtons. On a ensuite des mains, les amis. 7 mains au total. Les mains droites, elles, sont réelles, donc ce qui veut dire donc des mains bleues, bon, réelles, pas vraiment humaines, mais en tout cas réelles. On a des mains qui sont ultra bien peintes, dans un beau bleuté, et puis elle a du vernis bleu plus foncé dessus, c'est super joli. Elle a après la petite partie de sa combinaison qui vient se remettre sur le devant de la main. Donc ça, il y a 3 mains, des mains pour tenir les bâtons, des mains pour tenir le gun, et une main relaxée. De l'autre côté, on n'en a que 2 cette fois-ci, 3 avec celle sur la figurine, et là c'est une main totalement robotique, donc féminine. On a une main avec plein d'architecture robotique dessus. On a une main avec plein de câbles, donc totalement robotisée, qui va avec la figurine sur son côté gauche. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, une main pour tenir le bâton
de ce côté-là. Ok, des pegs de remplacement, c'est tout au niveau des accessoires. Ah non, il y a un petit accessoire ici supplémentaire, j'ai dit une bêtise. Il y a un holster, donc holster dans lequel on pourra venir mettre le blaster. Donc cette fois-ci, c'est tout pour les accessoires. On sort la figurine. Oh la vache, elle est lourde pour une fille. Hop là, ça ne se dit pas ça, Samuel. On ne dit pas à une fille qu'elle est lourde. Hop, on a un petit socle, donc socle version Endgame. Et le socle représente le logo justement de Nebula, donc des Ravageurs, avec le A des Avengers en surbrillance, super joli, j'aime bien cette forme-là, elle est design et elle ne prend pas énormément de place comparé par exemple au gros DX ou ce genre de choses. Donc superbe base, toujours faire attention quand vous allez poser la figurine sur le A, parce que c'est laqué et ça peut se griffer. Au niveau de la tige, c'est une tige classique, donc ça c'est hyper cool également. De toute façon, je ne voyais pas mettre une tige dynamique sur ce type de figurine-là, ça n'aurait eu aucun intérêt. Mais bon, connaissant Toys parfois, on peut se demander ce qu'ils font. C'est bien par contre que c'est une tige entre les jambes et pas une petite tige à venir accrocher à la taille, parce que souvent pour les filles, ils ne font pas ce type de tige là. Donc voilà pourquoi je disais que c'est intéressant d'avoir celle-là et pas avoir une tige taille, parce que ça aurait pu abîmer la superbe combinaison des Ravageurs. On passe sur la figurine. J'enlève les petits plastiques comme d'hab, on se retrouve tout de suite. Voilà, les petits plastiques sont enlevés les amis, alors on va regarder tout ça en détail. Le costume est juste magnifique. Voilà, vache les détails qu'il y a dessus, les poteaux, il y en a partout. Hot Toys nous a fait un costume, mais de dingue. Mais honnêtement, c'est vraiment oufissime. Hein. Il y a vraiment des détails partout. Des petites boucles qui viennent s'assembler à gauche à droite sur le devant, sur l'épaule, il y a une épaulette, une partie cuir qui revient. Ouais, le costume est cool. Alors la question va être, est-ce que dans le temps elle va tenir le coup et pas comme les premières Star-Lord qui sont parties en miettes? Je vous dirais que oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parties qui sont vraiment en cuir. Cette partie-là, c'est une combinaison un petit peu comme les Spider-Man, donc une combinaison plastique. Les parties cuir qu'il va vraiment y avoir, ça va être celle-ci qu'on retrouve ici, et puis la partie qui est ici dans le dos. Je vois pas d'autres parties cuir, et bon, de toute façon, Toys a appris du passé, et je pense qu'on n'aura plus le problème qu'on a eu sur le premier Star-Lord. La partie ici derrière également est en cuir, mais le costume est phénoménal. La petite ceinture est en cuir, revient sur un holster sur le côté. On va pouvoir, je pense, installer le holster du blaster également là-dessus. Peut-être même le holster sur ces petites attaches qui est là, on regardera ensuite. Et elle a un petit brassard par devant, elle a le logo des Ravageurs qui se trouve juste ici sur le côté. Une petite partie ici avec deux boucles, je pense que c'est là-dessus qu'on va y glisser le bâton télescopique, justement. Alors ma question est, comment se fait-il que je n'ai qu'un seul bâton comme celui-là, or qu'ici il y en a deux télescopiques? Alors, est-ce que c'est deux de remplacement? Par contre, on ne peut en mettre qu'un seul. Où est-ce qu'elle rangerait le deuxième? C'est une très bonne question. Bon, je sais pas. Je sais pas où elle range le deuxième, et celui-là ne m'a pas l'air de se déplier en deux pour en faire deux morceaux, puisqu'il n'y a qu'un seul manche. Bon, soit, ça m'échappe. Vous me direz si vous savez où est-ce qu'elle range son deuxième bâton télescopique. Le bras, on a un premier bras qui est totalement classique, avec une main et donc un bras qui est couvert, et puis le deuxième est totalement découvert, et on a un bras robotique, un petit peu style le Winter Soldier. Alors un bras peint, ma foi, dans un plastique totalement gris, il n'y a pas spécialement de nuances, mais par contre les détails sont super. On voit toute l'architecture du bras. Niveau articulation, on ne peut le plier par contre qu'à 90 degrés, vous ne pourrez pas le plier plus parce qu'il n'y a qu'une seule articulation et pas une double, d'accord? Donc on ne peut pas plier plus que ça le bras. Ma foi, parce que ça serait intéressant de le plier complètement, on pourra tout de même lui donner une pose dynamique avec les bâtons, donc je pense que ça fera tout de même l'affaire. Les mains sur la figurine sont des mains complètement fermées. Au niveau du visage, et puis on passera sur les articulations, le visage c'est juste une grosse dinguerie. Mais vraiment. C'est pas spécialement parce que c'est uniquement un robot ou autre, il y a quand même un likeness, donc il y a quand même une ressemblance de l'actrice qui est juste derrière, et on la reconnaît, mais vraiment. Les yeux noirs brillants sont juste magnifiques, mais vraiment le détail dans les yeux, or qu'il n'y en a pas spécialement, et c'est vraiment noir, mais on voit quand même du détail, c'est ouf. Les yeux sont oufissimes. Partie bouche, partie bleutée, un petit peu métallisée sur le devant, est super jolie. C'est un bleu métallique super beau, même chose pour le bleu plus clair, il est métallisé. Et puis la forme qui n'est pas totalement ronde dans son crâne, on voit également les petites cassures robotiques également, c'est top, c'est ouf. La nuque est travaillée également, puisque sur la nuque on voit également les différentes couleurs, 3 couleurs différentes même, 3 types de bleus différents, un bleu foncé, un bleu plus clair et un bleu qui tourne plus vers le vert également. Donc le body au niveau de la nuque a été travaillé aussi. Bonne articulation de la tête, partie robotique est plutôt cool aussi, donc autour de l'œil, et la partie qui revient là, donc ça génial aussi. Bien détaillé, bien peint, il n'y a pas un truc à côté chez Hot Toys, ça déborde nulle part les amis, c'est oufissime, mais vraiment. Donc après petite incohérence, comme je vous ai dit, Hot Toys aurait pu prévoir de pouvoir mettre des parties orangées, des parties aimantées à enlever, à remettre. Je comprends pas pourquoi, est-ce qu'on a que cette version là, on n'a pas la version Endgame justement avec les plaques oranges.
Ça, c'est une incompréhension pour moi. Si vous avez une explication, ben, vous me le direz, parce que ça, du coup, ça ne peut pas être une version Endgame. Elle a le costume Endgame, et encore, elle a un costume différent de Endgame. Dans Endgame, elle a plusieurs costumes différents, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas, c'est une énigme. Cette figurine est une énigme en soi. Vous me direz, vous, pourquoi? Est-ce qu'elle n'a pas les plaques orange? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est voulu? Quand Hot Toys a eu les plans de la figurine, on ne leur avait pas teasé ces parties orange. Je sais pas, je sais vraiment pas, j'ai pas de réponse à cette question. Si vous l'avez et que vous savez me la sortir de nulle part cette réponse, eh bien dites-le moi parce que ça m'intéresse. Le pantalon, super génial, les bottes sont ouf aussi, pas d'articulation aux bottes, donc c'est en une seule pièce, on ne pourra pas articuler les pieds et faire des poses ultra dynamiques et naturelles, ça c'est un petit peu dommage, mais bon. On fera avec, petite partie sur le côté aussi. Ouais, c'est vraiment une tenue de ravageur, c'est super super joli. Vraiment pas mal, vraiment j'adore. Alors sur le dessous, il y a une petite partie plastique, ça c'est plutôt chiant parce que pour l'enlever, c'est une grosse galère, on n'y a même pas accès. Donc il y a une partie plastique ici. Vous voyez, il y a une partie... Oh là là, attends, je vais regarder un truc les amis. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut enlever ce bras. Et si on n'avait pas pu l'enlever, ben, je l'aurais cassé. Voilà, c'est ça que je veux enlever. Donc si vous voulez enlever ce plastique, il faudra déclipser le bras. Et vous pourrez venir enlever ça parce que si vous n'enlevez pas ça, ça fait hyper moche dans l'articulation. Ouais, on remarque que tout de même le body est bien bleu en dessous, donc ça c'est plutôt pas mal. Cette partie-là, je vous déconseille quand même de tirer dessus et de l'enlever, parce que vous risquez peut-être d'abîmer le costume et de ne pas pouvoir remettre le bras. Voilà, vous pouvez l'enlever de ce côté-là sans problème, et une fois que c'est enlevé, hop là, c'est déjà plus esthétique, sinon c'était vraiment moche, et vous pouvez venir, hop, reclipser le bras de notre ami Nebula. Non, une grosse tuerie. Simple, mais tellement content d'avoir un nouveau personnage et d'avoir ce personnage que je pensais jamais avoir chez Hot Toys, parce que Hot Toys, bah regardez par exemple Mantis qui a été teasé en prototype et on l'a toujours pas en version finale. Donc même pas en précommande ni quoi que ce soit. Donc ça c'est, on va dire entre guillemets, un rêve de l'avoir chez Hot Toys parce qu'elle aurait pu complètement passer à la trappe. Au niveau des articulations maintenant, on regarde ce que ça donne. Donc le bras ici, comme il est séparé, et bien de la combinaison, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Par contre, pliure qu'à 90 degrés. Ce bras-ci, alors ce bras-ci va être plus difficile à lever puisqu'il fait partie lui de la combinaison. Alors je regarde jusqu'où on peut monter sans abîmer quoi que ce soit. On peut quand même monter très haut. Hein. Lui par contre, il a une double articulation au coude. On peut quand même le plier beaucoup plus que celui-là. D'accord? Donc ça, plutôt pas mal. Au niveau torse, ça tourne également. La tête est hyper bien articulée. Et au niveau des jambes, bah, on peut plier facilement comme on veut. Ouais. Aucun problème là-dessus non plus. On peut monter les jambes, on peut les plier sur elles-mêmes pratiquement. Donc figurine plutôt bien articulée. Et bien les potos, on est parti. Je vais assembler tout ça et on va lui donner bien, une ou deux poses. C'est parti. Alors grosse galère pour passer bien, le holster, j'ai galéré de ouf. Vous devez passer bien, deux parties plastiques dans les petites parties métalliques que l'on voit juste là, sauf que les parties plastiques sont plus grosses que l'endroit où on doit rentrer. Donc il faut vraiment y aller tout doucement, tirer bien haut. J'ai mis une demi-heure. Sans déconner, une demi-heure pour enfiler le holster. J'ai cru que j'allais balancer la figurine par la fenêtre. Donc j'y suis arrivé et forcément c'est plus joli parce qu'au début je l'avais accroché là par-dessus. Je me suis dit tant pis, je vais les mettre comme ça. Mais non, j'ai persévéré et j'y suis arrivé. Donc c'est faisable, mais il faut prendre du temps et de la patience. Voilà la figurine assemblée. Là elle est simple, elle n'a pas vraiment de pose dynamique ni autre. C'est juste pour vous montrer la réalisation qu'a fait Hot Toys sur cette figurine. Donc le petit bâton télescopique rangé juste là derrière. On a vraiment une super figurine. On va essayer de lui donner vie, on va lui faire une ou deux poses, voir ce que ça peut donner avec Blaster et avec les bâtons. C'est parti les potos. Voilà les amis, première petite pause avec les bâtons électriques. Vous regardez dans le manuel comment enfiler ces petits machins électriques, c'est expliqué, il y a un sens, sinon ça ne tient pas. Là je vais donner une pose un petit peu muséum et un petit peu dynamique. Si vous voulez l'exposer dans votre vitrine avec une pose par les bras le long du corps, on a cette superbe pose qui donne super bien, toute dans la badassitude du personnage, parce que Nebula est quand même une femme ultra badass dans le film, vicieuse, perverse, intelligente et plutôt machiavélique. Donc ça lui donne une pose qui est plutôt cool si vous voulez utiliser les bâtons électriques dans ses mains en ayant une pose muséum dynamique en même temps. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de cette petite pose, mais je kiffe plutôt pas mal. On s'en fait une petite deuxième. Une autre pose avec toujours un bâton électrique, mais cette fois-ci je lui ai mis le blaster dans la main, donc en train de pointer le blaster prêt à tirer. Vous voyez, on peut donner des poses cool, la combinaison se met plutôt pas mal malgré que c'est du cuir. On arrive à donner une pose totalement naturelle, donc on a quelque chose qui est plutôt cool également, en train de viser. C'est pas ma préférée, moi je préfère vraiment celle avec les deux bâtons mode muséum comme ça, badassitude 2.0. Ici, ça donne la possibilité de pouvoir utiliser ce gun. Vous pouvez, si vous voulez, replier le gun, hein, si on veut lui mettre une pose un petit peu plus muséum, mais également avec le gun, vous repliez comme ça,
un petit peu sur elle-même et vous pouvez à ce moment-là donner une pause comme celle-ci aussi. En 10 secondes, c'est plié également et vous avez une pause supplémentaire. On va en faire une un petit peu plus féminine, bien que ce n'est pas vraiment son trait de caractère. Mais bon, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti, je vous fais une dernière petite pause. Voilà les amis, dernière petite pause et je pense qu'au final, moi c'est comme ça que je vais l'exposer dans ma vitrine. J'aime bien avec ses jambes croisées de la sorte, un petit peu typé James Bond, on dirait une James Bond girl, avec son petit gun sur le côté, un petit bâton de ce côté-là, électrifié. Ouais, j'aime vraiment cette pose et c'est comme ça que moi je vais l'exposer dans ma vitrine. Vous me direz ce que vous en pensez. On va se faire une dernière petite pause les amis, juste à côté de Thanos, que vous puissiez voir également la différence de taille et voir donc que la taille de Nebula est donc bien respectée à côté de son père. C'est parti. Voilà les amis, dernière petite pause à côté de son père. Bon ben vous voyez la badassitude de Thanos forcément et la toute petite Nebula juste à côté, mais j'adore vraiment cette pose. Cette pose est terrible. On sait pourtant que Nebula n'est pas la fille préférée de Thanos, qu'il préfère largement Gamora. Bon, peut-être qu'à un moment ou un autre, un jour, je pourrais exposer Gamora à côté de mon Thanos. Qui sait, si Hot Toys se réveille, ce sera peut-être bientôt. Voilà les potos. On a fait un petit peu le tour, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Nebula. Personnellement, moi je suis super content. Alors oui, ça reste du Marvel, ça reste encore du Avengers, etc., etc. Mais par contre, c'est une nouvelle figurine. C'est un produit qu'on n'avait encore jamais vu. C'est pas un nouveau Captain, c'est pas un nouvel Iron Man, c'est pas un nouveau Thor. Non, ici c'est vraiment une toute nouveauté. Donc je suis plutôt content d'avoir du frais dans la collection Marvel. Ça me rebooste un petit peu parce que vous l'avez vu cette dernière semaine, j'étais plutôt plus trop emballé par les Marvel. Mais ici, voilà, c'est un nouveau personnage, ça me fait ultra plaisir. Un personnage qui est pas trop réservé aux complétistes. Bon, forcément, si vous aimez que quelques Avengers, vous allez prendre un Iron Man, un Thor, un Captain America, totalement d'accord. Mais pour ceux qui veulent la licence complète, ce personnage est quand même emblématique. Et puis dans Endgame, elle a quand même un rôle ultra important. Donc pour moi, une belle petite pépite de chez Hot Toys, réussite à 200%. Il n'y a strictement rien qui est à côté. Je n'ai strictement aucune critique sur la réalisation. La seule critique que je peux avoir, c'est oui, on aurait aimé avoir les pièces alternatives orange à mettre sur son crâne. Et ça, je n'ai strictement aucune idée de pourquoi ça n'a pas été fait. Je ne doute pas qu'il y a peut-être certainement une compagnie qui va nous sortir une tête alternative avec les parties orange. Ça, c'est juste sûr et certain qu'une team non officielle va nous sortir quelque chose. Et on pourra donc accessoiriser notre Nebula, peut-être en version plus accurate Endgame. Mais, de mes souvenirs, quand elle a les plaques orange et autres, elle a peut-être pas spécialement ce costume, mais comme d'hab les amis, vous êtes là également pour compléter mes reviews et me dire tout ça dans les commentaires, je compte sur vous. Figurine que l'on trouve disponible à Hong Kong, elle est disponible chez mon partenaire comme d'hab, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas d'utiliser le code Samuel, ça vous donne 5% de remise. Chez notre partenaire, vous avez toujours deux stocks disponibles, le stock Day One, donc la figurine est disponible immédiatement à un tarif un petit peu plus élevé, et puis vous avez par contre le Dealer Stock. Dealer Stock, ça veut dire dans 2-3 mois disponibilité à ce moment-là à foison à Hong Kong et le tarif est un petit peu en dessous. Tout dépend si vous la voulez tout de suite ou pas. En France, malheureusement, je pense qu'elle est sold out, mais si elle ne l'est pas, je vous mettrai également le lien de notre partenaire français Figurine Collector dans la description de la vidéo, les amis. Voilà, figurine conseillée à 200%, gros coup de cœur. Je suis ultra fan dans tout ce que Hot Toys a réalisé sur cette figurine. Chapeau, foncez les amis. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab les potos, vous me lâchez un gros like, vous vous abonnez et vous rejoignez les membres soutien si vous le voulez. Il va y avoir une petite pause sur la chaîne puisque je vais me faire opérer logiquement ce vendredi 13. Ouais. Bonne chance pour une opération, je sais. Donc vendredi, je me fais opérer et je vais avoir une petite partie de convalescence qui va peut-être pas me permettre de faire des vidéos. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça de l'avancement. Peut-être que j'irai rapidement mieux et que je pourrai vous faire des vidéos tout de suite. Si pas, il risque d'y avoir quand même quelques semaines sans vidéo sur la chaîne. Mais je compte sur vous de toute façon pour rattraper certainement le retard sur des vidéos que vous n'avez pas vues. Merci encore à tous de me soutenir. Souhaitez-moi bonne chance pour mon opération et on se revoit très bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Salut les amis.